Je suis Tiffaine, je suis chargée de développement pour le GCS e-Santé Bretagne sur le territoire de Saint-Malo-Dinan. J'ai plusieurs missions, notamment celle d'accompagner les professionnels de santé, du secteur social et médico-social sur la mise en place d'une application numérique de coordination qui s'appelle Mobility by Globule. Donc forcément, qui dit coordination, dit échange et partage de données entre professionnels de santé. Et effectivement, au cours des différentes présentations de cette application, systématiquement sont remontées des questions des professionnels que j'ai rencontrés et les questions étaient toujours les mêmes, à savoir est-ce que j'ai le droit d'échanger des données de santé? Si oui, avec qui je peux échanger ces données de santé? Et puis évidemment, quel type d'informations je peux échanger avec les autres professionnels autour du patient. Donc malheureusement, on s'est rendu compte que les professionnels n'ayant pas la réponse à cette question-là, ont tendance à se restreindre dans la communication entre eux et de ce fait, ça crée un déficit de prise en charge du patient. Et donc nous, côté GCS e-Santé Bretagne, on a pris la décision de faire appel à une juriste qui va justement recadrer ces notions d'échange et de partage de données de santé pour rassurer les professionnels sur ce qu'ils ont réellement le droit de faire et pour leur prouver qu'ils peuvent aller plus loin que ce qu'ils font aujourd'hui pour encore mieux prendre en charge leurs patients. Pour expliciter la différence entre les notions de partage et d'échange de données de santé, il convient de bien définir chacune de ces notions. L'échange et le partage de données entre professionnels sont régis par l'article L 1110-4 du Code de la santé publique. Cet article définit l'échange comme un flux de données visant à communiquer des données de santé à un destinataire clairement identifié. Le critère de la définition est donc celui du destinataire clairement identifié, que l'on ne retrouve pas dans la notion de partage. Il s'agit par exemple de l'envoi d'un email par messagerie sécurisée, d'un envoi par fax ou même d'un appel téléphonique. Cet article définit également le partage de données de santé comme la mise à disposition de plusieurs professionnels de santé fondés à les connaître des données de santé utiles à la coordination, à la continuité des soins dans l'intérêt de la personne prise en charge. Les critères de cette définition sont au nombre de 3. On a d'abord des informations qui doivent concerner une seule et même personne. Ensuite, on a des informations qui doivent être strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins ou à un suivi médico-social et social. Enfin, on doit être en présence de professionnels qui participent tous à la prise en charge du patient. Il va s'agir par exemple des informations disponibles dans le dossier pharmaceutique, dans le DMP ou dans les dossiers de réseau de santé. Le partage se distingue ainsi clairement de l'échange en ce qu'il vise à mettre à la disposition de plusieurs professionnels et non pas d'un seul, fondés à les connaître, de données de santé utiles à cette prise en charge du patient. À cette question, le Code de la santé publique apporte une réponse. Il s'agit en particulier de l'article R 1110-2 du Code de la santé publique qui prévoit 2 catégories de professionnels pouvant échanger ou partager des informations concernant la personne prise en charge. D'abord, on retrouve les professionnels de santé qui sont mentionnés à la 4e partie du Code de la santé publique, quels que soient les modes d'exercice. Il s'agit des médecins, des chirurgiens dentistes, des sages-femmes, des infirmiers, des professions de masseurs-kinésithérapeutes ou encore des diététiciens ou des aides-soignants. Ensuite, on retrouve les professionnels relevant des sous-catégories suivantes. Les assistants de service social mentionnés à l'article L 411-1 du Code de l'action sociale et des familles, les ostéopathes, chiropracteurs, psychologues et psychothérapeutes non professionnels de santé par ailleurs, les aides médico-psychologiques et accompagnants éducatifs et sociaux, les assistants maternels et les assistants familiaux, les éducateurs et les aides familiaux, les particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées, les mandataires judiciaires et un certain nombre d'autres sous-catégories listées explicitement par l'article L 411-1 du même code. Les professionnels ne faisant pas partie de ces 2 articles ne peuvent pas échanger ou traiter des données de santé. L'échange comme le partage peuvent intervenir entre des professionnels qui soit appartiennent à la même équipe de soins, soit n'appartiennent pas à la même équipe de soins. Au sein de la même équipe de soins, les informations sont réputées confiées par la personne à l'ensemble de l'équipe.
La personne devra être informée de la possibilité d'un tel échange et être en mesure d'exercer son droit d'opposition. C'est ce qu'on appelle l'accord implicite. Le partage entre professionnels de santé ne faisant pas partie de la même équipe de soins a une autre règle. Les informations doivent être nécessaires à la prise en charge d'une personne, dans les mêmes conditions et avec le consentement préalable de cette personne. C'est ici un consentement express qui est exigé. Je suis Peggy Gauthier, infirmière libérale sur Saint-Malo depuis 10 ans. Donc cette réunion m'a permis en fait de réactualiser mes informations concernant le cadre légal de l'utilisation de cet outil, d'avoir quelques éclaircissements par rapport aux différents interlocuteurs et à la délivrance des informations. C'était, pour dire vulgairement, une petite piqûre de rappel aussi par rapport au cadre légal. J'ai trouvé que l'avocate était très claire. Tous les éléments qu'elle a apportés ont été tous pertinents. De nouvelles informations qui sont utiles mais difficilement réalisables dans la réalité, qui vont permettre peut-être d'évoluer dans le sens de plus de rigueur. Je suis infirmière en pratique avancée. J'exerce au sein d'une maison de santé pluriprofessionnelle à Dinan. C'était très intéressant d'avoir le retour de la juriste, de l'avocate, puisque ça nous a conforté sur notre façon de fonctionner, mais ça nous a permis de voir sur le côté sur le quotidien, sur l'utilisation du système d'information partagée qu'on a, d'avoir des précisions sur la façon dont on doit manipuler ces données et à qui. Donc plutôt positif comme événement, et j'ai d'ailleurs eu des retours de coordinatrices d'autres maisons de santé qui me demandaient si ce type d'événement allait se reproduire sur d'autres territoires, car je pense qu'on n'était pas les seuls à se poser ce genre de questions sur l'utilisation des données de santé, et donc j'espère que ce type d'événement va se reproduire ailleurs. Voilà. Guillaume Bonenfant, je suis le DSI du GHT Rance Émeraude, également directeur d'innovation. Et donc à ce titre, j'ai souhaité participer et répondre positivement à l'invitation du GCS Santé Bretagne pour cette soirée dédiée à la donnée de santé. Ce qui est très intéressant dans cette soirée, c'est qu'on peut échanger librement sur le sujet avec d'autres acteurs de santé. Et on voit que les questions sont pour les mêmes, pour tous les mêmes. Ça tourne surtout à comment réussir à échanger dans un contexte sécurisé, permettant le respect du réglementaire et la vie privée des patients. Donc l'objectif, c'est ici de trouver un chemin commun, partagé, qui soit compris, lisible par tous, avec des outils, une batterie d'outils proposée par le GCS ou d'autres acteurs de santé, qui permettent de mettre en place ces échanges et ces partages dans les meilleures conditions pour l'ensemble des professionnels de santé, et permettre aux patients de bénéficier du meilleur niveau de prise en charge. Voilà. Donc j'étais très heureux de profiter de ces échanges ce soir.